Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage improvisé. Pourquoi improvisé? Parce que je me demandais qu'est-ce que j'allais vous proposer comme tirage, un tirage à choix, quelle thématique, quelles questions poser. Puis je me suis dit non, je vais laisser les cartes parler. Donc ce sera un seul tirage. Ce sera à vous de voir si ce tirage vous parle ou non. Donc un seul tirage, je vais laisser les cartes m'exposer une situation. On va voir un petit peu comment cette situation va se développer. Et par contre, je garderai 4 cartes en fin de tirage, 4 cartes qui nous indiqueront la temporalité. Donc, pour avoir une indication de temps, à savoir quand est-ce que ces prédictions vont se réaliser. Gardez votre jugement. Ressentez le tirage. Si celui-ci ne vous parle pas, n'essayez pas de le faire correspondre à tout prix à votre réalité. C'est vraiment important. Ok, alors je vais utiliser un seul jeu, d'accord, pour ce tirage. Je vais tout de suite mélanger les cartes. Je n'émets aucune intention, si ce n'est celle de vous apporter des réponses par rapport aux situations que vous vivez. J'espère que ce tirage répondra au plus grand nombre d'entre vous. Ok, je me concentre et je mélange les cartes. Ok. Alors, on coupe. Nous avons le lâcher-prise et le passage à l'action. Donc ici, il y a peut-être un besoin de se détacher d'une situation ici, se détacher d'une situation pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau, pour pouvoir se lancer vers autre chose, vers quelque chose de différent ici, comme si on demande à lâcher l'ancien pour pouvoir aller vers quelque chose de neuf. Ok. Confusion, doute. L'être aimé. Croiser des chemins. Lien, vie antérieure. Blocage karmique. Et réponse déjà en soi. C'est vraiment ce que je ressentais avant de faire ce tirage. C'est la situation que je ressentais et je me suis dit, bon, ben, je vais laisser les cartes parler sans vouloir interférer ou sans vouloir décider de la thématique. Mais ici, ça rejoint parfaitement ce que j'ai ressenti avant de faire cette vidéo. Donc ici, pour moi, on m'expose un lien entre deux personnes. Certainement vous et votre autre. Pour moi, cette relation ici est faite de beaucoup de doutes, beaucoup de mentalisation, beaucoup de pensées, peut-être même de l'obsession, d'accord? Des pensées qui sont constamment dans votre esprit. Comme si cette personne, votre autre, est constamment dans votre esprit. Vous ne voyez rien d'autre. Vous la ressentez en vous, vous la ressentez dans votre esprit, dans vos pensées, tout le temps, constamment. Ici, pour moi, pas pour tout le monde, bien sûr, ce sera à vous de voir, mais ici, il s'agit d'un lien karmique, un lien d'âme, un lien qui date d'avant votre incarnation, comme s'il y avait un accord entre vous de se retrouver dans cette vie pour vivre certaines choses ici. Il y a quand même des blocages dans votre lien, des choses qui font que ce n'est pas simple, des choses à régler. Pas étonnant qu'il y ait autant de confusion, de doute et de mental autour de ce lien, parce que les choses ne sont pas claires, les choses sont bloquées. Il y a peut-être une difficulté à se retrouver, il y a peut-être un éloignement physique ici. Il y a peut-être une distance
avec l'autre. Oh pardon, j'étais pas du tout dans le champ de la caméra. Donc il y a peut-être une distance avec l'autre, une incapacité à se retrouver. Soit une distance que vous subissez, soit vous l'avez décidé, cette distance. Mais en tout cas, on vit mal ce lien. Il y a des choses qu'on vit très mal dans cette relation. Pourtant, ici, on vous dit que la réponse est déjà en vous. Intérieurement, vous sentez, vous savez. Mais dans la matière, dans la réalité, c'est pas pareil. C'est comme s'il y a un décalage entre vos pensées et la réalité. Ici, pour moi, c'est clairement une personne qui revient de votre passé, donc un lien karmique, un lien d'âme, une personne qui vient de votre passé et que vous avez recroisé, que vous avez retrouvé ici. Il y a vraiment ce sentiment d'être relié à cette personne, de la connaître depuis toujours. Donc on a ici le nettoyage profond, le choix à faire, le ralentissement, le bonheur total, la famille, les proches et l'acceptation. Alors ici, je vais abaisser un petit peu l'objectif pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Ici, avec le nettoyage profond qui est tombé sous la confusion et le doute, il y a vraiment un besoin de libérer son esprit, de se libérer de formes pensées, de schémas passés, de schémas répétitifs aussi. Il y a quelque chose à nettoyer, à purifier dans ce lien, d'accord? Dans ce lien, mais vous, vis-à-vis de vous-même aussi, d'accord? Donc d'abord travailler sur soi, ensuite sur notre lien avec les autres. Ici, pour moi, la personne en face de vous, votre autre, est face à un choix. Suite à ces retrouvailles, donc quand je dis retrouvailles, c'est le fait de vous avoir retrouvé, puisque c'est un lien d'âme, d'accord? Suite à ces retrouvailles, cette personne est face à un choix. Parce que pour moi, cette personne est engagée. Cette personne a déjà une vie de famille ici. Le fait d'être mise, que cette personne soit mise face à un choix, provoque des ralentissements, bien sûr. Cette relation n'est pas facile ne peut pas se réaliser facilement parce que vous avez chacun un passé et vous composez avec ce passé. Peut-être que l'autre, votre autre, a aussi pris de la distance, a mis de la distance justement parce que cette personne est engagée ici. Et c'est pour ça que vous êtes dans cet état peut-être de doute et de confusion parce que justement, vous sentez bien qu'énergétiquement, l'autre est face à un choix. Et que du coup, tout est ralenti, comme si vous êtes comment dire, comme si vous êtes mis ou mise en stand-by ici. Il y a pourtant une belle connexion entre vous, parce qu'on a ici le bonheur total sous le lien de vie antérieure. Donc, c'est comme si quand vous êtes ensemble, rien ne peut vous perturber, rien ne peut vous... on ressent une connexion profonde avec l'autre, on ressent un bien-être physique et émotionnel, on se retrouve. Ces instants sont magiques, ces instants sont beaux, sont légers, mais comment dire ça? C'est comme si cette rencontre, ces retrouvailles, cette relation entre vous et votre autre n'est pas arrivée au bon moment, même si ça ne se dit pas, puisque rien n'arrive par hasard, tout a une raison. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas le bon moment, mais disons qu'à un autre moment de votre vie, les choses auraient été plus simples. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Ici, pour moi, vous avez une vérité intérieure par rapport à ce lien, par rapport à cette personne. Soit vous êtes convaincu que c'est la bonne personne, que c'est votre autre, que c'est un lien d'âme, que c'est voilà, une âme sœur ou peu importe. Et du coup, vous avez cette connaissance profonde ici. Et vous acceptez que les choses soient peut-être compliquées parce qu'il y a un certain chemin à parcourir, certaines étapes à franchir ensemble. Pour d'autres, vous vous accrochez peut-être à l'idée que cette personne est la bonne personne. Parce qu'ici, on vous dit que il y a peut-être une difficulté à accepter justement cette vérité. Au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose peut-être qui ne vous correspond pas, mais vous décidez plutôt de croire que c'est possible, que c'est réalisable, que c'est faisable, que c'est un lien d'âme. Ça peut être un lien d'âme, mais un lien karmique. Dans ce cas, ce sont des relations qui sont souvent difficiles à vivre, pénibles à vivre, parce que justement, votre lien karmique, justement, vous amène à travailler certaines choses qui sont des épreuves de vie, qui ont des conséquences importantes sur votre vie. Ici, c'est comme si actuellement, il y a cette difficulté à faire la part des choses entre... Et c'est marrant parce que j'ai eu ça en consultation récemment. Il y a une difficulté à faire la part des choses entre son intuition et son mental. Est-ce que c'est ce que je ressens, ce que je me dis, ce que je ressens pour cette personne? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon mental? Ou est-ce que c'est mon cœur, mon intuition? Est-ce que je me trompe ou est-ce que je suis dans le vrai? Il y a cette difficulté-là actuellement avec la confusion et le doute. Vous avez l'esprit qui est un petit peu trop surchargé, qui est trop embué, si je peux dire ça comme ça. Il y a vraiment un nettoyage à faire au niveau de votre esprit, peut-être aussi au niveau énergétique pour certains. Ok. Comment va évoluer cette situation, cette relation? Alors, j'ai demandé comment va évoluer cette relation, cette situation. Nous avons la carte changement imminent. Lâcher prise de nouveau, on l'a eu à la coupe. Hop là, oh, ça fait beaucoup. Ouais, je vais prendre celle qui a sauté sur la table. Attendez, je ramasse celles qui sont par terre. Voilà. Donc, ici, nous avons protection et réalisation. Alors, changement imminent, lâcher prise, protection, réalisation. On voit aussi un papillon derrière. On voit ce personnage qui forme en réalité un papillon, mais on voit bien les ailes derrière. Le papillon représente la transformation, d'accord? La symbolique du papillon, c'est la transformation. Il y a ici, pour moi, la situation va changer, va évoluer. Je vais rajouter 2 cartes et je vous interprète la ligne. Hop là, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Donc, rencontre forte. Et une qui a sauté par terre. Ex-partenaire. Ok, c'est bien ce que je pensais. Il s'agit peut-être d'une triangulaire ici.
Attendez, je vais juste recadrer parce que je ne sais pas pourquoi mes cartes, enfin mon cadrage est... Ouais, bon, je suis désolée. Je vais mettre sur pause le temps de régler ça. Voilà. Alors ici, pour moi, je vous ai dit, hein, je pense bien que pour pas mal d'entre vous, en tout cas si ce tirage vous parle, il y a cette notion de triangulaire. Hein, peut-être que votre autre est engagé ou l'énergie de l'ex est toujours présente. Peut-être que votre autre est séparé, mais l'ex est toujours dans les parages. Elle rôde toujours autour. Il ou elle rôde autour. Ici, pour moi, il va y avoir un changement positif dans ce lien, dans cette relation. On vous demande vraiment de lâcher prise parce que le fait d'être... regardez, c'est vraiment... Regardez les dessins. Ici, on vous montre confusion et doute, c'est l'état dans lequel vous êtes actuellement. On vous demande d'arriver à ça, d'apporter beaucoup plus de légèreté au niveau de l'esprit, de lâcher, d'envoyer vers l'univers ou ailleurs toutes ces pensées qui ne vous font pas du bien, d'accord? Et d'apporter plus de couleur, plus de légèreté pour éviter de créer des blocages dans ce lien, dans cette situation. Les changements positifs sont à venir ici, mais on vous invite à lâcher prise, à ne plus vous concentrer là-dessus, à vous concentrer peut-être sur vous. Il y a une réalisation et une transformation en cours ici. Pour moi, si vous êtes en silence radio ou à distance, il va y avoir un visuel. On vous annonce ici des retrouvailles, une rencontre avec cette personne, avec votre autre. En tout cas, un visuel et un contact physique ici. Donc, oui, un visuel, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ce ne sera pas un contact téléphonique ou des correspondances ou quelque chose comme ça. Pour moi, ici, la transformation, c'est au niveau de l'ex-partenaire. Il y a vraiment ce travail de se libérer des énergies de l'ex qui étaient toujours présentes. Peut-être laisser du temps aussi. On voit ici en dessous, on a vu que cette personne est certainement engagée ou a une famille ou a des enfants. Et donc, ça prend du temps de se séparer aussi, mais de se séparer énergétiquement aussi, pas simplement physiquement, d'accord? Se détacher d'une personne, même si ça n'allait plus, il y a certaines habitudes, il y a certains mécanismes, certains... voilà, c'est un travail qui se fait pas en un claquement de doigts. Bien souvent, au niveau des paperasses, c'est beaucoup plus rapide qu'au niveau énergétique et émotionnel. Ici, on vous dit en dos de deck qu'il y a vraiment un besoin de s'ancrer, un besoin d'ancrage, un besoin de... il y a trop de cérébral ici, hein, d'accord? Donc, vous partez trop dans la réflexion, trop dans le mental. Reliez-vous à la nature, prenez le temps, peut-être que c'est ça aussi le nettoyage profond, hein, qui est tombé en dessous de la confusion. Ce besoin de se retrouver dans la nature, alors se retrouver dans la nature, ça ne veut pas dire prendre sa tente et aller dormir à la belle étoile, mais c'est prendre conscience de son corps et de l'environnement qui nous entoure, prendre conscience de nos pieds qui sont au sol, de l'énergie qui nous entoure, de l'air qu'on respire. C'est vraiment entrer dans un état de pleine conscience, un état où on se relie à la matière. D'accord? L'esprit, ce n'est pas la matière. Donc, il y a vraiment un besoin ici de revenir à du concret, à du stable, à du solide, retrouver ses énergies, ses propres énergies. Voilà. Ok, en tout cas, une très belle évolution. Je vous propose maintenant, comme je vous ai dit en début de vidéo, de vous faire... je vais disposer sur la table 4 cartes. Face cachée, donc 4 cartes que vous ne verrez que la face arrière de ces cartes. Chacune indique une temporalité, une indication de temps. Donc pour la réalisation de cette prédiction, donc je vous invite à choisir une des 4 cartes pour savoir, bien sûr si ce tirage vous a parlé, pour savoir dans combien de temps
ce tirage va se réaliser pour vous. Alors, vous pouvez mettre sur pause, bien évidemment, si vous avez besoin de plus de temps pour choisir une des 4 cartes. Je vous invite aussi à commenter, hein, à me faire un retour, même par la suite, de me dire si oui ou non cette prédiction s'est réalisée pour vous dans les temps qui ont été, que vous avez choisis. Voilà. Alors, j'espère que vous aurez mis sur pause. Si vous avez besoin de plus de temps, je retourne la première carte. On vous dit période de stagnation. Donc ici, il ne se passe peut-être pas grand-chose pour le moment. Et l'attente est quand même encore assez importante. Parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de mouvement dans cette histoire. Donc ici, il y a une notion d'attente encore. Ici, on nous parle de l'année en cours. Donc, on voit bien les 4 saisons représentées sur cette carte. Donc, il y a cette idée quand même de temps qui passe, mais pas non plus quelque chose qui est figé ou bloqué dans le temps. Ici, pour moi, ce sera minimum 3 mois, d'accord? Minimum 3 mois, au moins le temps d'une saison. Ici, nous avons l'événement proche. Donc ça, c'est quand même la carte la plus rapide. Je dirais que c'est moins d'1 mois. Et ici, la dernière carte, nous avons le mois en cours. Donc le mois en cours, comme ce tirage est intemporel, tout dépendra du moment où vous regarderez la vidéo. Mais voilà, c'est une indication de temps. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je n'ai pas pour habitude de faire des tirages uniques. Généralement, je propose des tirages à choix. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Du coup, j'en ferai plus souvent pour que ça puisse correspondre à différentes situations. Donc j'attends vos commentaires, j'attends de vous lire. Pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être informé dès qu'une vidéo sortira. Pensez à liker, bien sûr, si ça vous a plu. En tout cas, pour ma part, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite une super belle journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.